Excel met à disposition toute une série de fonctions que l'on peut utiliser sur des cellules ou des ensembles de cellules, que l'on appelle également des plages de cellules. Une fonction se compose toujours de la même manière. On commence par le signe égal, puis le nom de la fonction, une parenthèse ouvrante, une série d'arguments, séparés éventuellement par des points-virgules, puis on ferme la fonction avec la parenthèse fermante. Pour appeler l'assistant fonction, il existe un bouton nommé FX. Ce bouton se retrouve sur la barre de formule, ainsi qu'à partir du ruban du menu Formule. Après avoir appuyé sur le bouton FX, une boîte de dialogue qui s'intitule « Insérer une fonction » s'ouvre à l'écran. Dans cette boîte de dialogue, nous allons pouvoir sélectionner une catégorie de fonctions ou les dernières fonctions utilisées. Une liste propose d'ailleurs les 10 dernières fonctions utilisées. Les catégories sont diverses. Nous avons des catégories de fonctions sur la finance, les dates et les heures, les maths et la trigo, les statistiques, les recherches et les références, les bases de données, des fonctions texte, des fonctions logiques, d'information, d'ingénierie. Elles sont vraiment très diverses et il y a plus de 200 fonctions à disposition sur Excel. Pour ce premier exemple, nous allons étudier la fonction somme. Nous avons une liste de valeurs 10, 20, 30. On se propose de faire la somme de ces trois valeurs. Appuyons sur le bouton FX une fois qu'on est placé dans la case A4. Nous allons sélectionner la fonction somme qui est déjà dans les dernières utilisées. La boîte nous propose deux cases, nombre 1, nombre 2. Nous allons remplir nombre 1 qui est déjà saisi avec la matrice A1 A3. Avec la plage de cellules A1 jusqu'à A3. Ce qui représente les valeurs 10, 20, 30. Le résultat est déjà donné, on voit 60. On valide la boîte et effectivement, 60 qui est le résultat est mis automatiquement dans la cellule. La somme a été faite sur un ensemble de cellules, donc une plage de cellules. Faisons la même opération différemment. Je me place en C4, je choisis la fonction somme, mais cette fois-ci, nous n'allons pas conserver nombre 1 qui donne C1 jusqu'à C3. Nous allons effacer ceci et sélectionner uniquement la case C1. On clique dans la case nombre 2, on sélectionne le 25 en C2, puis on clique dans la case nombre 3 et nous allons sélectionner le 35 qui est en C3. Nous avons trois valeurs dans trois cases. Le résultat qui est donné est bien 75. On valide et on obtient le résultat dans la cellule C4. La fonction somme a donné une liste de trois arguments séparés par des points-virgules. C'est la somme de C1 plus C2 plus C3. Alors que précédemment, la somme que nous avons faite qui a permis d'obtenir le 60, c'était la somme des valeurs de A1 jusqu'à A3. Le double point veut dire jusqu'à. Donc c'est bien de A1 jusqu'à A3, c'est-à-dire 10, 20, 30, ce qui donne 60. Étudions un second exemple avec la fonction moyenne. Nous avons une série 1, 2, 3. On va se placer dans la cellule A4 et activer le bouton FX. Dans la liste des catégories, nous sélectionnons la catégorie statistique. Nous allons rechercher la fonction moyenne. L'ensemble des fonctions sont rangées par ordre alphabétique. Cela peut être un peu long. Voilà, moyenne. La boîte nous propose deux cases, nombre 1, nombre 2. Nombre 1 est déjà complété avec la plage de cellules A1, A3, de A1 jusqu'à A3. On a déjà la réponse, 2. 2 est la moyenne des valeurs 1, 2 et 3. Faisons une seconde moyenne. Je me place en cellule D6, j'active le bouton FX.
Nous allons nous placer cette fois-ci sur les dernières fonctions utilisées. On retrouve la moyenne précédemment utilisée, la même boîte de dialogue avec 2 cases. Nous allons remplir donc la première case, nombre 1. Il nous propose une matrice qui ne nous intéresse pas. On va sélectionner uniquement le nombre C1. Puis dans la deuxième case, le nombre C2. Puis dans la troisième case, le nombre D2. Dans la quatrième case, le nombre D3. Et dans la cinquième case, le nombre E4. Nous avons déjà le calcul de la moyenne, 4,4. On voit ici que la fonction a énuméré un certain nombre d'arguments, 5 arguments en l'occurrence, séparés chacun par des points-virgules. L'écriture s'est faite automatiquement par l'assistant fonction. Dans ce troisième exemple, nous allons mettre en place les fonctions moyenne et si. Le classeur des notes des élèves est fourni dans la liste des activités. On va se placer tout d'abord en cellule E2, puis le bouton est fixe pour aller rechercher la fonction moyenne, et nous allons faire la moyenne de la plage de cellules allant de B2 jusqu'à D2. Donc les notes 12, 15 et 13. On obtient 13,333333. On prend la poignée qui est en bas de la cellule E2 et on étire cette poignée vers le bas pour recopier la formule sur l'ensemble des cellules de la moyenne, ce qui évite de refaire la fonction. On va ajuster le nombre de décimales avec les boutons qui se trouvent dans le ruban, en l'occurrence le bouton qui s'appelle « Réduire les décimales ». Voilà, on va se placer à 2 décimales. Plaçons-nous maintenant en cellule F2. Nous allons établir ici une fonction logique, qui est le si. Notre critère de comparaison va être la valeur 12. Établissons cette formule. On appuie sur FX. On va rechercher dans la catégorie logique. On sélectionne la fonction si. Cette fonction propose 3 arguments. Tout d'abord, le test logique. Notre test est de savoir est-ce que la moyenne, qui est située dans la cellule à côté, c'est-à-dire en E2, est supérieure à 12. Ce qui va donner, je clique sur E2, donc E2, je mets le signe supérieur, égale 12. C'est vrai. Donc 13,33 est plus grand que 12, c'est vrai. On se place sur la deuxième case, valeur si vrai. Qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Si vraiment j'ai une valeur supérieure à 12, eh bien j'écris le message « Bon travail » entre guillemets. Dans le cas où je n'aurais pas une valeur supérieure à 12, qu'est-ce que je ferai? C'est-à-dire la valeur si faux. Entre guillemets, je vais taper le message en progression. On voit que notre cas vrai nous donne déjà bon travail. Regardons en fait où sont situés les arguments qui constituent le message bon travail. Je retourne dans Formule et je prends la commande repérer les antécédents. Et on voit avec la flèche bleue que la cellule F2 est composée de la cellule E2, donc de la moyenne. Je vais recopier maintenant cette formule en prenant la poignée, en étirant vers le bas, ce qui provoque donc une recopie. Et on voit que chacune des réponses commentaires de la colonne F contiendra le bon message. Donc les cas de Rose, Gabriel et Gilles, qui n'ont pas eu une note supérieure ou égale à 12, ont le message en progression. Les autres élèves, eux, ont une note supérieure ou égale, qui est le cas par exemple de Sophie et de Maude, à 12, donc j'ai le message « Bon travail ».
Il est maintenant temps de s'entraîner avec un exercice complet qui va permettre de repositionner ces concepts, donc le fait de poser des fonctions avec l'assistant fonction, de travailler sur les références relatives et absolues et faire des recopies de formules. L'exercice proposé est le numéro 304 qui contient le classeur avec sa base de travail ainsi qu'une correction avec des aides et suivi par une vidéo de démonstration qui permet de montrer comment réaliser cet exercice pas à pas.